Ne dit-on pas que les vieilles habitudes dans la peau dure? Les nombreux commerçants qui avaient été contraints de quitter les bordures de la chaussée suite à une décision du gouvernement ont refait surface à Djamé Liberté, défiant ainsi les autorités politiques et municipales. Pour ne pas les voler, c'est pour ça qu'on se débrouille ici. Ici même il y a plein de dangers. On nous accuse de vol, on nous accuse de tout quoi. Pourtant nous on est innocents, nous on est là pour vendre seulement. La mairie, on n'a qu'à chercher un magasin, ok, nous on n'a pas les moyens pour prendre les magasins. On a les idées, on n'a pas les moyens, mais il n'y a pas quelqu'un aussi pour nous aider. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Et là, les Munika, appelés communément Gbaka, les commerçants et les clients se mêlent, créant ainsi un désordre indescriptible. Les gars qui nous ont attribué de l'autre côté, il y a certains clients, ils n'aiment pas traverser, surtout les vieilles personnes là, ils n'aiment pas traverser le pont, ils ont peur de traverser le pont. Ça fait qu'avec la pluie aussi, quand il pleut comme ça, là, les gens préfèrent prendre un véhicule ici, aller directement. Les klaxons ne suffisent plus pour se frayer un chemin dans la foule compacte et c'est souvent la porte ouverte aux injures. Ce labyrinthe omniprésent qui ressemble étrangement à un marché vient s'ajouter aux problèmes de fluidité auxquels sont confrontés les automobilistes et piétons qui se défient en permanence au milieu de ce concert de klaxons et vrombissements de moteurs. Pour la circulation, c'est un peu plus compliqué parce que ça crée des embouteillages. Bon, aussi pour les personnes qui n'ont pas le temps d'aller faire des achats. Par exemple, nous on va à l'école du lundi au samedi, c'est pas évident qu'on ait le temps d'aller faire des achats. Donc on descend comme ça du campus pour emporter le Gbaka par là, on en profite pour faire les achats. Décor quasiment identique au rond-point de Liberté, les Gbaka, les taxis, les Woro-Woro, tous stationnés sur la chaussée, attendent les passagers pendant que les commerçants, eux, occupent les trottoirs où sont étalées leurs marchandises, des chaussures pour la plupart. On préfère se défendre comme ça en entendant. Voilà, pour nous c'est mieux. Nous-mêmes ça ne nous plaît pas. Il y a longtemps on est dedans, on veut quitter la mer. On quitter ici, là, on va où? Au fait, notre problème c'est ça. Dans les marchés, aujourd'hui pour te prendre un magasin, il te faut au moins des millions. Non loin de cette gare improvisée, des habitations au nombre desquelles les 220 logements, des bâtiments d'une dizaine d'étages, témoignent de la beauté de ce quartier, otage de ses commerçants. C'est pas normal. Ça prouve que le maire ne fait pas son travail parce que en temps normal, ces femmes ne devaient pas être là. Si elles sont là, c'est qu'il y a un problème. Cette partie d'Adjamé démontre le degré d'anarchie dans lequel nous vivons. Que dire alors de la cupidité de certaines personnes qui vendent sur la voie au mépris de leur propre vie? À qui profite ce désordre? Faut-il une campagne de sensibilisation de la population aux valeurs du civisme avant le rendez-vous de l'émergence?